Bonjour tout le monde, bienvenue au Centre d'art Jacques et Michel Auger. Alors, nous allons commencer bientôt notre programmation estivale, qui est une programmation vraiment particulière cette année parce que nous allons exposer en galerie, mais également nous accueillons des artistes en résidence durant tout l'été. Alors, j'ai avec moi Jeanne Couture, qui est la commissaire de l'exposition de cet été, et je vais lui poser quelques questions au sujet de notre projet qui s'intitule « Racontage ». Bonjour Jeanne. Bonjour Dominique. Alors, c'est toi qui es la commissaire de ce projet-là, qui est très particulier parce qu'on avait envie d'aller dehors cette année, COVID oblige, et on a fait appel à tes services parce que tu es une commissaire, je pense, qui a déjà travaillé dans des projets où on a une dimension participative et sociale. Alors, parle-moi un petit peu des projets dans lesquels tu as déjà travaillé rapidement, puis on va ensuite tout de suite parler de racontage. Oui, bien, effectivement, Dominique, je m'intéresse beaucoup aux démarches artistiques d'artistes qui travaillent avec le public, qui travaillent aussi dans des conditions parfois un peu différentes qu'en galerie, c'est-à-dire à l'extérieur, dans des lieux publics, dans des lieux comme dans les écoles. Donc, des artistes, en fait, qui sont plongés dans différents environnements, qui ne sont pas nécessairement un cube blanc. Donc, effectivement, j'ai fait plusieurs projets d'exposition, que ce soit à Québec, où je suis basée, ou dans la région de Port-Neuf, des projets dehors. Donc, moi, j'habite en campagne aussi. Et puis, il y a tout cet intérêt-là chez moi de travailler dans des contextes inhabituels. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse du côté commissariat. Alors, qu'est-ce qui a amené le concept autour du projet Racontage qu'on va faire à Victoriaville cet été? Bien, racontage, en fait, c'est ce que ça veut dire déjà le titre, c'est les histoires, l'aspect raconté, donc des potins de village, des histoires qui sont parfois déformées aussi. Donc, cette idée de participer avec la parole, donc que les citoyens et citoyennes puissent raconter des histoires aux artistes. Et les artistes qui sont sélectionnés pour le projet, on en a 4 artistes et collectifs, travaillent tous et toutes avec la parole, donc avec comme matière première, je dirais, les interactions citoyennes. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse parler du projet, ébruiter ce qui se passe, qu'on se demande, qu'on se pose des questions tout au long de l'été sur qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une œuvre en cours de création. Est-ce que c'est une œuvre? Qu'est-ce que c'est? Cet artiste-là, qu'est-ce qu'il fait? Puis qu'on puisse leur poser des questions aussi parce que les artistes vont être disponibles vraiment pour parler au public et ça va faire partie aussi de leurs œuvres, finalement, la parole des autres. Alors, Jeanne, comme tu me parlais de la question de racontage et de rencontre entre les gens et le public, j'imagine que dans ton projet, tu as prévu une stratégie particulière qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir facilement rencontrer les artistes. Alors, peux-tu me parler de cet aspect-là du projet? Tout à fait, puis c'est vraiment au cœur du projet Racontage. Ça a été pensé comme ça, l'exposition Racontage, c'est-à-dire qu'on a, oui, une partie en galerie. On se trouve actuellement à l'intérieur du centre. On a des œuvres d'artistes qui sont en cours de création, des œuvres qui sont parfois terminées, d'autres qui sont seulement des outils de travail, des matériaux, des choses qui sont en cours de création. On a une partie en galerie qui nous fait un petit teaser, je dirais, donc un avant-goût de ce qu'on peut trouver à l'extérieur, parce que vraiment le gros du projet se passe à la place Sainte-Victoire, dehors, dans le parc, et c'est là où les artistes vont travailler tout l'été. Ils vont travailler en extérieur, vont créer des œuvres, des sculptures, des interactions qui vont être en évolution pendant toute la période estivale. Et là, on va avoir un lien, je dirais, entre l'extérieur et l'intérieur, parce que le public qui n'est pas nécessairement habitué à la galerie va sans doute se poser des questions sur ce qui se passe dehors, rencontrer les artistes. Ça va les amener dans la galerie. Donc, on veut avoir vraiment un écho, un transfert de public entre ceux qui viennent ici à l'intérieur. On les renvoie voir des œuvres extérieures et vice-versa. Donc, les artistes vont être majoritairement dehors en train de créer, mais parfois en galerie, en train de faire certaines actions, certaines choses qu'ils ont besoin de faire dedans. Alors, le public va vraiment pouvoir les croiser un peu au fil de leur rencontre. Donc, il n'y a pas nécessairement d'heure fixe, de moment précis où on va pouvoir voir les artistes. L'idée, c'est qu'on tombe un peu sur eux par hasard, entre guillemets. Mais dans le parc, on va avoir
quelque chose de très signalétique, une roulotte que le centre a acquise pour l'exposition, qui va être vraiment notre point central, notre place publique éphémère. Et dis-moi, quand tu dis que les artistes vont être là pendant tout l'été, là, ils ne seront pas tout le monde en même temps. Tu disais que tu as 4 artistes. Oui. Peux-tu me parler de ces artistes-là, puis à quel moment ils vont être à Victoriaville? Donc, c'est un concept, en fait, d'exposition-résidence à relais. Alors, les artistes arrivent un après les autres. On est aussi dans le contexte de la COVID. On voulait s'assurer que le projet extérieur soit faisable à plusieurs artistes. Mais on a trouvé cette stratégie-là de relais, donc ils se tapent presque dans la main, un après les autres. Alors, ils sont là pendant 4 blocs de 3 jours, les uns après les autres. Alors, on commence ça le 16 juin, ça se termine le 28 août, et on a des artistes qui vont succéder comme ça au parc et en galerie. On commence par l'artiste Mathieu Fecteau, qui va inaugurer notre cycle de résidence de création. Puis pour préciser aussi, l'idée de la résidence, c'est vraiment que l'artiste crée sur place. Alors, lui, ce que Mathieu a ici, on le voit dans la galerie, il a amené un item, le tricot mobile, donc vraiment un vélo qui tricote. Ça va faire partie de ses outils. Donc, c'est vraiment un outil qu'il va utiliser pour sa sculpture qu'il va faire au parc. Donc, les artistes comme ça ont laissé plusieurs outils, objets dans la salle d'expo qui vont être utilisés à l'extérieur. Mais donc, Mathieu va, lui, créer dehors une machine. Donc, c'est un artiste qui s'inspire de l'art populaire, des artistes des artisans, des patenteux. On voit, c'est de la mécanique assez complexe, mais au final, ça fait un tricotin. Donc, c'est très, très simple ce que ça donne comme résultat, mais c'est un artiste qui travaille avec la machine, cette idée de fabriquer des espèces de belles machines, objets, mais qui fonctionnent pour vrai, mais qui font quelque chose de très simple. Et pour racontage, il va réaliser une machine qui fait des sons d'oiseaux. Oh. Oui, actionnée avec l'eau et les tubulures d'érablière. Donc, on a aussi des artistes qui travaillent avec l'ADN de la région. Donc, on leur a demandé aussi de s'inspirer de Victoriaville, de son histoire. Puis, chaque artiste, de façon très, très différente, va amener l'histoire de Victo d'une façon ou d'une autre dans leur approche là, artistique cet été. Alors, après Mathieu Fecteau, tu as un autre collectif d'artistes qui va tout de suite prendre le relais, si je comprends bien, et ça va être en juillet. Oui, c'est la famille Plouffe. Ah! Une famille d'artistes. Ils sont 3 enfants, 2 adultes, donc ils sont 5. Ils débarquent toute la famille à Victo pendant leur résidence. Et on voit ici derrière moi des éléments qu'ils vont utiliser pour la création d'une installation autour de la fameuse poutine. Alors, ils vont récolter finalement la famille des racontages, des histoires, toutes sortes de ragots finalement autour de cet emblème québécois. Alors, c'est ce qu'ils vont faire. Puis, au fil de leur rencontre avec les citoyens au parc, ils vont créer différentes sculptures et ça va vraiment évoluer tout au long de l'été. C'est intéressant parce que je pense que ça va faire jaser. Mm-hmm. Les artistes qui vont suivre la famille Plouffe au mois d'août, c'est un autre collectif. Peux-tu m'en parler rapidement, s'il te plaît? Oui, on a plusieurs collectifs cet été. On a les Incomplètes. Deux artistes, en fait. Donc, elles sont 3, elles seront 2 pour racontage. Elles travaillent autour du symbole de la chaise berçante, donc de la berceuse, et de ce qu'on se fait chanter, raconter quand on est enfant sur cette fameuse chaise berçante. On en a une dans la galerie, mais on va en avoir plusieurs dans l'espace public. Les gens vont pouvoir se raconter des histoires, des berceuses, des choses qu'ils ont entendues quand ils étaient enfants. Elles vont faire des collectages, donc collecter ces histoires-là pour ensuite créer des œuvres sonores qui vont pouvoir être écoutées dans des petites maisonnettes dans l'espace public. Et pour conclure, il y a quand même un 4e collectif qui vient de la région, qui est le collectif Bonneau Net. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire de particulier, Isabelle Bonneau et Émilie Net? Oui, c'est ça, Isabelle Bonneau et Émilie Net, qui travaillent ensemble, en fait, dans une pratique autour de la marche. Ah ouais. Alors, les filles vont travailler comme liant artistique de ces 3 résidences-là qui se succèdent. Les filles vont travailler et pendant Mathieu Fecteau et pendant la famille Plouffe et pendant les Incomplètes. Donc, ils vont faire des petits moments de résidence comme ça, éparses pendant l'été. Et elles vont marcher Victoriaville
Elles travaillent autour d'anciennes cartes de Victo. Elles vont relier des points de l'histoire industrielle de Victoriaville qui n'existent plus, qui ont été démolis, ou à certains moments, des fois, il y a des ruines industrielles qu'on peut encore voir, mais elles vont faire des tracés, marcher, et elles vont faire sur l'asphalte, dans l'espace public, des dessins au sol. On en voit quelques-uns actuellement au mur, et ça va se rapporter en dessin ici dans la galerie. Donc, une fois qu'elles vont faire leur trajet, elles vont amasser des données via des outils qu'elles ont amenés ici dans l'exposition. Et elles vont les transposer en galerie, en dessin. Donc, on va avoir aussi un dessin évolutif tout au long de l'été. Si je comprends bien tout ça, c'est que pour le public de la région, ce qui est intéressant dans le projet Racontage, c'est qu'il y a la possibilité de venir plusieurs fois pendant l'été, parce qu'à chaque mois, ça va être des artistes différents, en résidence à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'exposition est évolutive. Donc, il y a quelque chose qui va changer constamment jusqu'à la fin. Alors, c'est un projet très particulier. Je te remercie beaucoup, Jeanne. C'est intéressant d'avoir commissarié, conçu ce projet-là avec de tels artistes. On est heureux d'accueillir à Victoriaville. Le projet, bien, c'est du 16 juin jusqu'au 28 août. Alors, c'est quand même tout l'été qui va se passer sous le signe des arts actuels à Victo. Merci.